Peux-tu imaginer être sur scène, devant des milliers de personnes, et soudainement, tout devenir noir? C'est exactement ce qui est arrivé à Paul Dilley, l'un des culturistes les plus impressionnants de tous les temps. Au milieu d'une compétition, son corps a complètement lâché, et pendant 1 minute, Paul a été cliniquement mort. Tu veux savoir comment il a survécu et ce qui l'a conduit à ce moment terrifiant? Reste avec nous pour découvrir cette histoire choquante. Paul Dilley est né le 12 avril 1965 à Montréal, au Canada. Dès son jeune âge, Paul a montré une inclination pour les sports, se distinguant dans le football américain avant de découvrir sa véritable passion, le culturisme. Avec un physique imposant et une génétique exceptionnelle, il attira rapidement l'attention dans le monde du fitness. En 1991, il fit ses débuts en tant que professionnel lors du championnat North American Championships, où il remporta la première place, le propulsant ainsi sous les projecteurs dans le monde du culturisme. Pendant les années 90, Paul devint l'une des figures les plus reconnues et craintes sur scène. Avec ses impressionnants 1,85 m de hauteur et un poids avoisinant les 140 kg de pur muscle, Paul était surnommé Frankenstein en raison de sa taille colossale et de son apparence intimidante. Sa présence sur scène était tout simplement incomparable, et sa capacité à développer du muscle était extraordinaire. Paul Dilley s'imposa rapidement comme un concurrent redoutable dans plusieurs compétitions majeures. Sa combinaison de taille, de symétrie et de définition musculaire lui permit de se démarquer dans des événements comme le Mr Olympia et l'Arnold Classic. En 1993, il obtint une impressionnante 6e place au Mr Olympia, l'un des accomplissements les plus marquants de sa carrière. Mais il s'apprêtait à vivre l'un des pires moments de sa vie. En 1994, lors du prestigieux Arnold Classic, l'une des compétitions les plus importantes du monde du culturisme, pendant sa routine de pause, Paul commença à montrer des signes de malaise. Son corps, sculpté comme une œuvre d'art, devint soudainement immobile. Les juges et le public observaient, stupéfaits, tandis que Paul, incapable de bouger, s'effondrait sur scène. Les paramédics se précipitèrent sur scène, et en un instant, Paul fut déclaré cliniquement mort pendant 1 minute, qui parut une éternité. Son cœur cessa de battre. Les lumières brillantes de la scène et les cris du public se turent, tandis que Paul eut une expérience profonde où il vit brièvement son petit chien dans un espace ouvert, où tout était bleu. Miraculeusement, Paul revint à la vie, mais cette expérience laissa une marque indélébile en lui et en tous ceux qui furent témoins de l'incident. La cause de cet effondrement fut une déshydratation extrême, aggravée par l'utilisation de diurétiques et de stéroïdes. Dans une interview après l'incident, Paul expliqua comment il avait poussé son corps à ses limites pour réduire au maximum son pourcentage de graisse et définir chaque muscle. La déshydratation extrême est une pratique courante avant les compétitions pour maximiser la définition musculaire. I woke up in the hospital and once I was up, the doctors told me that we had to revive you. We were legally dead for 1 minute. Yeah, legally dead for 1 minute. Mais il avait poussé son corps au point de rupture. Son système, épuisé et privé de liquides essentiels, ne put plus suivre et s'éteignit momentanément. Les diurétiques sont des médicaments qui aident à éliminer l'excès d'eau du corps et sont fréquemment utilisés par les culturistes pour obtenir une apparence plus sèche et définie. Cependant, un usage abusif de ces médicaments peut entraîner une déshydratation sévère, des déséquilibres électrolytiques et des problèmes cardiaques. Dans le cas de Paul, l'utilisation excessive de diurétiques fut un facteur clé dans son effondrement. En outre, les stéroïdes anabolisants, que Paul admet avoir utilisés, jouèrent également un rôle dans sa crise de santé. Les stéroïdes peuvent augmenter considérablement la masse musculaire et la force, mais ils comportent également une série d'effets secondaires, notamment l'hypertension, des dommages au foie et des problèmes cardiovasculaires. Dans le cas de Paul, l'utilisation combinée de stéroïdes et de diurétiques créa une situation extrêmement dangereuse pour sa santé. Malgré cet incident effrayant, Paul Dilley ne se rendit pas. Son effondrement à l'Arnold Classic devint un avertissement pour les autres culturistes sur les dangers de pousser le corps à l'extrême. Cependant, cela témoigna aussi de l'incroyable résistance et détermination de Paul. Il continua à concourir et demeura une figure influente dans le monde du culturisme.
Paul poursuivit sa carrière en participant à de nombreuses compétitions et en remportant plusieurs titres. Cependant, sa carrière ne fut pas sans difficulté. En 1999, lors du Grand Prix d'Angleterre, Paul connut un autre effondrement. Bien que moins sévère que le précédent, cet incident renforça sa décision de se concentrer davantage sur sa santé et son bien-être. Paul Dillett fut un concurrent régulier au Mr Olympia et à l'Arnold Classic, deux des événements les plus prestigieux du monde du culturisme. Bien qu'il n'ait jamais remporté le Mr Olympia, sa présence dans la compétition a toujours été remarquable. Ses autres réalisations incluent une deuxième place à l'Arnold Classic de 1996 et une quatrième place au Ironman Pro Invitational de la même année. Après s'être retiré de la compétition professionnelle, Paul Dillett fonda la World Bodybuilding and Fitness Federation en 2007, une organisation qui est devenue l'une des plus prestigieuses dans le monde du fitness et du culturisme. Grâce à cela, Paul a promu une approche plus saine et équilibrée du culturisme, mettant l'accent sur l'importance de la santé et du bien-être avant l'apparence physique. Paul Dillett a également été un mentor et un entraîneur pour de nombreux culturistes en herbe. Son approche de la sécurité et de la santé a influencé la manière dont de nombreux athlètes se préparent pour les compétitions. Paul a animé de nombreux séminaires, partageant son expérience et ses connaissances avec la prochaine génération de culturistes. Paul Dillett a survécu à une expérience qui aurait mis fin à la carrière et même à la vie de beaucoup d'autres. Son histoire est une leçon puissante sur les limites du corps humain et la force de volonté incroyable. Voudrais-tu découvrir plus d'histoires de culturistes qui ont défié les limites ? Voici une histoire qui pourrait t'intéresser. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo.